Bonjour, bonjour. Alors, le sujet, je vais le répéter. Pourquoi souffrir en silence avant de demander de l'aide? Et il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits à ce live et je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, qui intéresse beaucoup de monde. Ou ferme la porte. Tu peux fermer la porte aussi. Donc voilà, le sujet c'est pourquoi souffrir en silence avant de demander de l'aide. Alors je vous rappelle que je suis thérapeute au niveau énergétique, c'est-à-dire je travaille ce qu'on appelle dans les coulisses de ce qu'est votre vie, ce qui déclenche votre vie, mais pas au niveau du corps et de l'esprit, c'est-à-dire les émotions, etc., etc. Vraiment, je rentre dans l'énergie au plus profond, à tous les niveaux, parce qu'on est fait de beaucoup de parties. Et de là, je travaille sur l'ensemble de toutes les parties. D'accord? Donc ma façon d'aborder le sujet va être un peu différente. Évidemment, je l'ai préparé comme d'habitude. Les gens ont l'habitude de dire que c'est très difficile de faire un changement. Et là, on parle de souffrance. Et qu'il est très difficile de faire un changement parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Quelle est notre zone de confort? En réalité, cette zone de confort est la zone de connaissance, c'est-à-dire la zone où on a l'habitude de fonctionner, de vivre, etc., etc. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, il y a des hélicoptères qui passent, bon, je ne sais pas. Et cette zone de confort est une zone qu'on connaît très bien. Maintenant, quand on souffre, c'est aussi une zone de confort. Elle est extrêmement inconfortable, mais par contre, c'est une zone où on sait se débrouiller. On a l'habitude, on la connaît, donc on continue à vivre par rapport à cette zone de confort. Pourquoi c'est si important à comprendre? Parce que les gens disent on a l'habitude de changer nos habitudes, mais ce n'est pas nos habitudes qui est difficile. C'est que de sortir de cette zone de confort va nous faire peur. D'accord? Le fait d'avoir peur va nous empêcher bien souvent de faire ce changement. Parce qu'on va se dire, on va commencer à se raconter des histoires au niveau de notre mental, nos émotions vont ressortir, les peurs vont ressortir. On va dire, ah oui, non mais c'est pas possible parce qu'il peut se passer telle ou telle chose. Vous savez, les peurs nous racontent plein d'histoires à l'intérieur de nous. On est tous pareils. Dès qu'on doit faire un changement, ça veut dire on va devoir aller vers un espace qu'on ne connaît pas. Et ça fait toujours très peur. Et donc, toutes ces histoires dans notre mental commencent, l'imagination commence à nous raconter plein d'histoires. Et en général, on bloque. D'accord ? Mais maintenant, je vais vous prendre à d'autres situations. Beaucoup de gens qui souffrent ne savent qu'ils souffrent, ils le sentent, mais ils ne savent pas ils ne savent pas mettre un mot. Moi, je vais vous dire, je vais revenir sur quelques petits points de ma vie. J'avais étudié la gestion d'entreprise et je travaillais en tant qu'audit dans une boîte et j'avais d'énormes angoisses. D'accord? Maintenant, ces angoisses-là, je ne savais même pas que c'était des angoisses. Pour moi, c'était quelque chose qui avait surgi dans ma vie, qui était venu, mais j'en parlais pas. J'avais le cœur qui battait, j'étais toujours angoissée, mais je ne mettais pas de mots là-dessus. Je continuais la vie comme elle est, parce que c'est comme ça qu'il fallait faire. J'avais pas le choix. Donc, beaucoup de gens souffrent et continuent parce que pour eux, c'est comme ça la vie. Jusqu'au moment, c'est pas qu'ils veulent pas d'aide, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il peut y avoir autre chose, ou que quelqu'un ou que quelque chose peut les aider. D'accord? Ça, c'est une chose. Il y a d'autres gens qui pensent que tout va bien chez eux.
Maintenant, ils souffrent, mais il ne faut surtout pas demander de l'aide de quelqu'un parce que ça veut dire qu'ils vont devoir parler d'eux, faire découvrir aux autres quel est leur problème ou se découvrir parce qu'il y a tellement de gens qui se racontent des histoires à cause de leur vécu et qui ont composé leur vie autour de ces histoires, que s'ils arrivent à changer ces choses-là, eh ben ça veut dire que comme un immeuble qui va s'effondrer. Tout va s'effondrer, leur vie va s'effondrer. Mais le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre au niveau du subconscient même, et même au niveau du conscient, que de détruire cette vie qu'ils ont construite sur du faux va les faire avancer et va arrêter leur souffrance. Donc il y a beaucoup de gens qui se cachent les yeux, disent « Ah non, 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 il ne faut surtout pas que j'avance. Il ne faut surtout pas que je change. Donc je souffre, mais il n'est pas question que j'aille voir quelqu'un. » Parce qu'on dit toujours que les hommes savent toujours tout. On voit beaucoup plus de femmes dans le développement personnel. Est-ce que vous avez remarqué? Mais il y a aussi aujourd'hui un grand mouvement chez les hommes qui font qu'ils comprennent qu'eux aussi peuvent venir et changer les choses. Donc il y a les gens qui ne comprennent pas qu'ils souffrent. Enfin, ils comprennent qu'ils souffrent, mais ils ne pensent pas qu'il y a une autre solution. Et il y a ceux qui veulent absolument pas ou faire découvrir ce qu'ils vivent, ou eux-mêmes découvrir, parce qu'ils se mentent à eux, ils se racontent des histoires. Et ça veut dire qu'il faudrait qu'ils se réorganisent. Maintenant, la plupart de ces gens-là, à un moment, excusez-moi, ça leur pète à la figure. Alors, où ils vont commencer à se sentir mal, et il y a beaucoup qui vont voir le médecin, et puis le généraliste, il leur donne une petite ordonnance. Vous savez, l'ordonnance, là, où on donne ces petits comprimés, là, tous les jours, pendant des années, pour se détacher de cette souffrance que nous vivons. D'accord? Ça règle rien. Ça vous détache un petit peu, ça met une distance avec ce que vous ressentez. Mais ça ne vous règle pas votre problème. Vous savez, les petits comprimés, là, on ne va pas les nommer, on les connaît tous, ces antidépresseurs. Et c'est ça, c'est en réalité, l'intérieur remonte, cette souffrance remonte, mais on ne veut pas la voir. Surtout, attendez, non, mais je viens, je ne veux pas la voir. Donc, monsieur le docteur, je ne me sens pas bien, je vais vous donner des petits antidépresseurs, ça va aller beaucoup mieux, madame. Mais au bout d'un moment, même ces antidépresseurs ne vont pas faire cet effet. Un antidépresseur peut être très bien, par exemple, quand on a juste une période où on n'arrive plus à le dépasser et ça peut être sur une toute petite période qui vous donne la possibilité de respirer et à ce moment-là de faire un travail sur vous. Mais si c'est venir et prendre ça tout le temps, à un moment, l'antidépresseur ne va pas réussir à faire le travail parce que votre conscience, c'est-à-dire toute votre énergie, va s'organiser pour dépasser l'effet de ces comprimés. D'accord? Et ça, c'est important, c'est très important à comprendre. Parce que même si on se fuit, eh ben on se rattrape. C'est très simple. On se fuit et on se rattrape. On se fuit et on se rattrape. C'est exactement... vous savez, il y avait une compagnie qui travaillait avec des trucs magnétisme dans les matelas. Et ils avaient plein d'appareils comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Une très très bonne compagnie. Je ne vais pas la nommer parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, ni en bien ni en mal. Et ça a aidé énormément les gens qui avaient des rhumatismes, qui avaient mal au dos, qui avaient mal un peu partout, qui ne se sentaient pas très bien. Ça a aidé les gens à reprendre, à avoir moins de douleur
et à reprendre le dessus. Le problème, c'est qu'après 1 an ou 2, le corps qui s'était habitué à ces magnétismes dans les appareils qu'ils avaient, dans les matelas, dans ce qu'ils mettaient au niveau du coude, du dos, etc., a repris le dessus et les douleurs sont revenues, même s'ils continuent à utiliser ces appareils. Et bien c'est la même chose au niveau de la conscience. Si on ne règle pas au niveau de notre conscience, au niveau de notre énergie, ces souffrances et ce qui crée ces souffrances, eh ben c'est pas les comprimés qui vont les changer. Maintenant, je vais parler au niveau de l'énergie. Maintenant, je vais venir à ce que moi je sais faire, à ce que moi je connais et comment moi je vois les choses. Je regarde l'énergie et mauvaise manip. Oui, Laurine? Moi, je vois l'énergie. En réalité, c'est comme si on disait, je travaille dans les coulisses d'un théâtre. C'est-à-dire, vous allez voir la pièce de théâtre, ce qui est votre vie, mais il y a quelque chose derrière qui va permettre à cette pièce de théâtre de se réaliser. C'est-à-dire, il va y avoir un metteur en scène, il va y avoir des décors, il va y avoir de la lumière, le son, etc., etc., etc. Et ça, c'est très important parce que s'ils ne sont pas là, eh bien, la pièce de théâtre ne peut pas se réaliser. Okay, il y a des choses qui doivent être dans un certain contexte. Maintenant, on va travailler, nous, sur les énergies qui sont dans les coulisses de votre vie. C'est-à-dire ce qui va provoquer votre vie. Alors, pourquoi souffrons-nous? Il faut savoir qu'au niveau de notre énergie, à la base, je vais retourner, nous ne sommes que des êtres énergétiques. Ça veut dire quoi, nous ne sommes que des êtres énergétiques? Ça veut dire que nous avons un corps, on se voit avec un corps, mais en réalité, on ne réagit qu'à l'énergie autour de nous. On scanne les gens, on ressent les gens, etc., etc. Et il y a une phrase qui est extraordinaire qui dit « l'amour est aveugle ». Ça veut dire quoi, l'amour est aveugle? Quand on ressent l'amour pour quelqu'un, on ne voit plus sa beauté, ni son intelligence d'ailleurs, ni sa bêtise, ni sa laideur. Pourquoi? Parce que quand on est amoureux, quand on est dans l'énergie de l'amour, et ben, plus rien n'est important. D'accord? Et c'est ça, on est, à quel que soit le niveau, nous ne sommes que des êtres énergétiques et nous ne réagissons qu'à l'énergie. Alors, où j'en viens? Tout ce que nous vivons dans notre vie, nous le vivons parce que nous vivons des énergies à l'intérieur de nous. Ces énergies sont des émotions, sont des fonctionnements que nous répétons tout le temps. C'est-à-dire, notre énergie va venir et répéter les choses tout le temps. À chaque fois, ça va être, vu qu'elle est l'imagination, on a une imagination extraordinaire, ça va être un autre genre, une autre pièce de théâtre. Ça va paraître différent. Mais en réalité, à la base, on va répéter exactement le même fonctionnement. Par exemple, si on a l'habitude si on a un fonctionnement où on a l'habitude d'accuser les autres de notre malheur, automatiquement, nous allons le faire. C'est-à-dire, même si nous voyons la situation comme elle est, le fonctionnement va nous faire vibrer, va nous faire voir, visionner la situation par rapport à l'autre personne. Et ça, quelle que soit la situation que vous allez vivre, c'est un fonctionnement. Et que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit chez notre boulanger, on va toujours visionner par rapport à ce fonctionnement. Il y a un fonctionnement comme ça qui parle de accuser l'autre de tous nos malheurs, d'accord? Et la conscience, ce qu'elle fait, c'est qu'elle voit juste l'énergie. Ok? Ce fonctionnement va être
J'accuse juste la personne qui est là, en général celle qu'on a l'habitude d'accuser, de nos malheurs. D'accord? Maintenant, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est un fonctionnement. C'est tout simplement un fonctionnement. L'énergie ne comprend pas le bien et le mal. Attention, elle ne comprend pas qu'elle souffre. Elle répète exactement ce fonctionnement tout le temps. On est comme des ordinateurs. Du moment où on est, pendant des années, en tant que jeune enfant, on ingurgite les fonctionnements, les croyances et tout ce que les gens vivent autour de nous. On ne se pose pas de questions. Et notre conscience, elle ne se dit pas c'est bien ou c'est mal. Elle voit le truc et elle dit ok, c'est ça que les gens font, c'est ça que je dois faire. Mais en réalité, elle ne se dit pas ah oui c'est bien ça je vais le prendre, ah non ça c'est pas bien je vais pas le prendre. Et c'est pour ça que souvent on voit par exemple des gens qui ont vécu des choses très difficiles dans leur jeunesse, qui répètent ça avec leurs propres enfants quand ils sont plus adultes. Donc, alors qu'eux-mêmes en ont souffert. Et c'est pour ça qu'on a du mal à demander de l'aide quand on souffre. Parce que on a tellement l'habitude de le réaliser que de sortir de notre zone de confort, là je parle du corps et de l'esprit, quand on est conscient de ça, c'est très difficile de faire le pas pour changer les choses. Mais au niveau de l'énergie, imaginez qu'il n'y a pas de bien et de mal. C'est ça qu'on vit. C'est ça qu'elle réalise. Il y a XL, parce qu'on est comme un ordinateur, d'accord? On a Windows, on a je ne sais pas comment on appelle ça, je ne me souviens pas, et on a tout ce qui est comme programme. Donc nous, on nous a mis ce programme XL, on ne se pose pas de questions s'il est bien ou il n'est pas bien, on ne se pose pas de questions s'il a des virus ou pas. Au niveau de notre énergie, on le vit tout simplement, et on répète, et on répète, et on répète. Maintenant, à l'intérieur de nous, on peut vouloir changer les choses, mais la difficulté n'est pas seulement de changer notre habitude, c'est d'accepter à tous les niveaux qu'on a, et pas seulement au niveau du conscient et du niveau de l'inconscient, combien d'entre nous ont fait du travail sur eux-mêmes au niveau du conscient et combien ont fait au niveau de l'inconscient et n'ont toujours pas réussi à changer la situation dans laquelle ils vivent. Si vous vivez ce genre de choses et vous avez fait ce travail au niveau du conscient et de l'inconscient, dites-moi pourquoi les choses ne changent pas. Moi, je vais vous donner mon côté à moi. Avant d'avoir fait l'unification, je vais répondre à vos questions un peu après, d'accord? Quand j'ai découvert l'unification, je ne sais pas si vous le savez, mais je me suis ouverte à l'univers, à ce que j'ai appelé la conscience universelle, qui est notre source en réalité, où nous tous venons d'elle. J'ai eu la chance de m'ouvrir à cette énergie de façon très très forte, et grâce à elle, j'ai pu faire l'unification à l'intérieur de moi. Et ça veut dire quoi l'unification? C'est de raccorder, de reconnecter toutes ces parties qui me composent. C'est pas seulement le corps et l'esprit, c'est pas seulement mes émotions, c'est pas seulement mon physique, c'est énormément de parties qui se trouvent dans plein d'autres dimensions pour que toutes ces parties ensemble aillent de l'avant ensemble. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à faire un travail où toutes les parties allaient les unes avec les autres. Les choses remontaient au niveau du conscient et j'arrivais à les travailler. Maintenant, c'est juste une question de temps. Quand on a fait l'unification, quand on veut régler quelque chose, on laisse les choses remonter de toutes les parties jusqu'au conscient pour arriver à les travailler. Mais je ne travaille plus sur le conscient et l'inconscient.
je travaille sur beaucoup plus de parties en même temps. Si vous voulez voir et si vous voulez en savoir plus, entre parenthèses, jeudi, je fais un webinaire. Je vais vous écrire au-dessus pour pouvoir vous inscrire. Je fais un webinaire sur ce sujet. Reprenons les rênes de notre vie. C'est venir réunifier toutes nos parties pour pouvoir faire ce travail. Maintenant, imaginez que votre conscience, c'est ça que j'appelle la conscience, c'est quand toutes les parties sont unifiées. Imaginez que votre conscience ne connaît ni le passé, ni le futur. Elle ne sait pas ce que c'est le passé et le futur. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle réalise exactement ce qu'elle sait maintenant. Alors, vous allez vouloir vivre autre chose. Alors elle va se dire quoi? Je vais sortir de là, mais il n'en est même pas question parce qu'elle, il n'y a pas demain, il n'y a pas dans une heure, il n'y a pas dans une seconde, il n'y a que maintenant. Donc pour elle, elle réalise exactement les fonctionnements qu'elle connaît. Elle répète, elle répète, elle répète, elle répète. Et quand j'essaye de changer ces fonctionnements, une peur du vide, une peur de l'inconnu commence à grandir, mais tellement forte qu'elle m'empêche de changer les choses. Et il n'y a que le fait, et écoutez-moi bien, il n'y a que le fait que le but que vous vous êtes donné soit beaucoup plus fort que cette peur qui peut vous aider à faire dépasser cette peur. Je vais essayer de le répéter. Et c'est la raison pour laquelle les gens... C'était quoi, comment dire? Pourquoi souffrir en silence avant de demander de l'aide? Et c'est... Attendez, il y a un téléphone. Et c'est pour ça que les gens attendent si longtemps pour demander de l'aide. Parce que, imaginez, ils souffrent, et à un moment, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent vivre autre chose. Ensuite, il va falloir qu'ils le veuillent. Ensuite, il va falloir qu'ils cherchent. Et tout ça, ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et ce but va devenir beaucoup, 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 beaucoup plus fort. Et il va devenir plus fort que cette souffrance, que ce fonctionnement. Et c'est là qu'ils vont pouvoir demander de l'aide. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Le but doit être beaucoup plus fort que ce que nous vivons. Donc, à ce moment-là, du moment où il y aura... il y a un téléphone. Voilà ça. Tu vois, ça me perturbe un peu, le bruit. Du moment où le but sera plus fort, nous allons pouvoir faire ce changement. Et de là vient toute la différence. Et c'est pour ça que les gens attendent longtemps. Parce qu'il va falloir emmagasiner de plus en plus d'énergie pour qu'on ait assez de force pour dépasser cette peur qui va nous faire comme, vous savez, comme tomber dans un gouffre. Parce que c'est le sentiment de notre conscience, de toutes nos parties à l'intérieur de nous. Pourquoi changer? On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. D'ailleurs, dans la plupart des choses, dans la plupart des sociétés, c'est ce qui se passe. Les gens, pour faire un changement, il faut qu'il y ait... C'est pas une personne qui parle, c'est pas deux personnes qui parlent. Il faut que ça devienne une masse. Ça veut dire que ça prenne de plus en plus d'énergie jusqu'à ce qu'il y ait cette cassure pour que les choses changent. Parce que les gens vont arriver à un point où ils ne pourront plus supporter. Et là, le but qu'ils vont vouloir avoir va être beaucoup plus fort que ce qu'ils ont vécu, même si c'est de la souffrance. Voilà. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Muriel, tu as loupé le début. Tu vas toujours pouvoir le revoir. Voilà, la conscience nous apporte exactement ce qu'on connaît. Tu as raison, entièrement, Ludivine. Et c'est pour ça que, comme on est un ordinateur, on a connu quelque chose, on va devoir connaître quelque chose de nouveau.
parce que sinon on aura du mal à changer ce programme. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous voulez changer une énergie, ce qui va pouvoir se passer, je vais vous donner un truc qui est extraordinaire. On peut travailler sur cette énergie, mais ça peut être long jusqu'à ce qu'on y arrive pour avoir cette nouvelle énergie. Par contre, si on fréquente des gens qui ont déjà cette énergie, vu qu'on est des êtres énergétiques, automatiquement, cette énergie, leur énergie va agir sur nous et notre énergie va la prendre. Comme on a appris nos fonctionnements, nos énergies, nos émotions, etc. dans notre jeunesse à la maison ou à l'école, ou etc., etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple quelconque. Si on veut, on est sans le sou, ça a toujours été très dur pour nous et on veut être riche, on a des rêves de richesse. Ben, fréquentez des gens riches, tout simplement. Regardez, soyez avec eux, regardez comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent. Le fait d'être avec eux, automatiquement leur énergie, pas des gens riches qui sont radins, hein. Essayez les gens riches qui sont pas radins quand même, parce qu'il y a beaucoup de riches qui sont radins aussi, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc vous avez envie de ne pas être radin. Donc fréquentez ces gens-là et leur énergie sans que vous ayez à travailler très difficilement sur vous-même, vous allez voir que cette énergie, dans votre conscience, elle va commencer à s'imprimer comme une imprimante et après à s'intégrer à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez vivre beaucoup plus zen par exemple, fréquentez des gens qui sont zen. Vous voulez vivre plus positivement, fréquentez des gens qui sont positifs. Regardez moins les nouvelles, surtout le côté qui sont des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il y a plein de choses dans la vie qui sont extraordinaires. Mettez-vous en focus, mettez toute votre attention, tout votre focus vers la chose que vous voulez. Moi, quand j'ai commencé tout ce processus il y a maintenant 16 ans, il y a une chose que j'ai compris, c'est que les nouvelles agissaient énormément sur mes angoisses. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais arrêté de regarder les nouvelles. D'accord? Maintenant c'est marrant, mon mari travaille dans les nouvelles, dans les informations à la télévision, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et alors il a eu l'impression que je descendais de la Lune, d'une autre planète. Ma femme va arrêter de voir les nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Pour lui, les nouvelles, c'est quelque chose qui était dans toute sa vie. Donc, j'ai décidé, parce que je me suis rendu compte que ça agissait sur moi, mais pas en bien, et comme je voulais vivre autre chose, j'ai décidé de changer ce que je regardais aussi. Donc, fréquenter des gens qui sont différents, regarder à la télévision des choses qui vont vous apporter autre chose. Il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai dit à mon mari, tu sais ce que je vais faire? J'adore Louis de Funès. Et je lui ai dit, ça me rappelle ma jeunesse, machin, je lui ai dit, tu sais quoi, quand je vais venir à Paris, parce qu'on n'habite pas à Paris, on n'habite pas en France, je lui ai dit, je vais acheter une série de films de Louis de Funès, et avant d'aller me coucher, je vais me voir un film comme ça de Louis de Funès, comme ça je vais bien rigoler, ça va être sympa. Pourquoi? Quelle est la raison qui fait que je veux faire ça? Parce que quand vous allez au lit et que vous regardez avant d'aller au lit un film, eh bien ce film, la fréquence qu'il y a dans ce film va vous suivre pendant votre sommeil. Alors aujourd'hui, je vous dis, vous le savez, la plupart des séries qu'on a à la télévision, c'est des séries de meurtres, de suspense, de machins, de trucs. Alors imaginez, vous voyez un film comme ça et puis vous allez vous coucher après. Eh bien ça va être ça, votre sommeil. Vous allez être dans ces fréquences-là, ça va agir sur vous. D'accord? Donc quand vous vivez une souffrance, il y a des choses à comprendre que vous devez changer à l'intérieur de vous.
Alors il y a des gens qui disent «Oui, mais il n'y a que ça à la télé, je vais pas...» Eh bien, acheter des DVD, je sais pas, aujourd'hui c'est très facile, regarder sur YouTube des films, il y a des films super marrants. Le fait de regarder quelque chose de marrant, de romantique, de sympa avant d'aller se coucher, c'est ce que vous allez apporter à votre sommeil. Et votre sommeil, c'est votre journée du lendemain. Ne l'oubliez pas. Et je vais... Alors, on sait qu'on souffre, mais on ne se rend pas compte qu'on n'a pas de... Voilà. Exactement, exactement. C'est exactement ce que je parlais. Sherazade. 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 Je ne connaissais pas ce nom. Et exactement. Il faut changer notre comportement et accepter de changer notre comportement. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un pas énorme, énorme vers l'avenir. Entre parenthèses, encore un autre truc, si vous vous inscrivez en haut, il y a un programme de 30 jours gratuit pour booster votre conscience, et c'est exactement ça, c'est changer votre façon de voir votre vie. Et c'est une phrase que vous recevez une fois par jour, tous les matins dans votre boîte mail, pour changer votre vision des choses. Ce n'est pas seulement une question de positif, c'est aussi une question de voir l'univers selon son côté d'abondance pour que vous soyez boosté dans votre vie. D'accord ? Et être conscient de nos fonctionnements est la première étape, tout à fait. Et Muriel, je veux être belle, je fréquente que des bombes atomiques. Alors, il faut que je vous dise, Muriel est une amie à moi qui a un humour, j'adore sa page. À chaque fois, elle a des trucs. Oui, Muriel, mais de toute façon, tu es quand même une bombe atomique. Tu peux les fréquenter, c'est toi qui vas agir sur elles. Et je ne regarde plus les infos. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne regardent plus les infos. Et les actualités sont angoissantes. C'est marrant parce que les gens pensent que la vie, c'est exactement ce qu'il y a dans les informations. Mais on oublie qu'il y a aussi des choses extraordinaires dans la vie. Mais pourquoi les informations nous apportent autant de choses comme ça qui sont angoissantes? Eh bien tout simplement parce qu'on a l'habitude de souffrir. On en revient au sujet. Pourquoi souffrir en silence avant de demander de l'aide? Tant que les gens vont souffrir autant, et tant qu'ils vont se réaliser à travers la souffrance, plus ils vont être attirés par la souffrance. Parce que c'est comme ça. Imaginez quand vous êtes malheureux, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Vous avez envie d'entendre une chanson où vous allez danser et sauter? Non, vous allez avoir envie d'entendre du Charles Aznavour, par exemple. Moi, j'adore Charles Aznavour. Mais il a beaucoup de chansons tristes. Et on va vouloir aller vers des choses qui sont sur les mêmes fréquences sur lesquelles on est. Donc, si nous souffrons, nous allons être attirés justement par ces informations. Parce qu'elles vont alimenter les fréquences que nous avons à l'intérieur. Donc, nous devons vouloir faire ce changement dans notre comportement, chercher les autres choses. Au départ, ce n'est pas évident, mais petit à petit, ça vient. Et puis, n'oubliez pas qu'au début de notre travail, on retombe toujours parce qu'on, justement, ces habitudes, notre énergie n'est pas encore effacée complètement, n'est pas changée complètement, n'est pas nettoyée complètement. Donc, on va faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Encore 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça va être comme ça jusqu'au moment où on va devenir beaucoup plus stable. Et du moment où on deviendra stable, eh bien ça sera beaucoup plus... Même si vous faites 1 pas en arrière, vous aurez déjà fait 15 pas en avant. Donc 1 pas en arrière, c'est pas très grave. C'est plus très grave. C'est plus la même souffrance. Parce que quand vous avez connu le mieux, je peux vous assurer que quand vous vous retrouvez 1 pas en arrière, vous n'avez pas envie d'y être. Parce que vous avez connu mieux.
Donc vous allez tout faire pour avancer encore une fois. Par contre, quand vous êtes là et que vous n'avez pas connu mieux que ça, eh bien, vous y restez. Vous y restez, c'est comme reculer, hein. Mais bon, on va dire vous y restez. Ok? Donc de faire un travail sur vous, et je vous dis honnêtement ce que moi je pense, il vaut mieux faire l'unification et faire un vrai travail pour qu'on avance beaucoup plus vite, parce que sinon le travail est très, très, très long. C'est pour ça que je vous invite jeudi à me rejoindre dans ce webinaire et je vous donnerai et je vous expliquerai comment nous pouvons dépasser et avancer beaucoup plus vite sur notre chemin et ne pas à chaque fois reculer, 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 reculer. Et à un moment, c'est fatigant d'avancer, de reculer, d'avancer. Et on voit beaucoup de gens qui laissent tomber. D'accord? Mais quand vous faites l'unification et que toutes vos parties sont avec vous, l'avancement est beaucoup plus rapide. N'oubliez pas, quand nous sommes dans la souffrance, le plus dur, c'est de dire à notre énergie, c'est de lui dire, voilà, moi c'est ça que je veux. Et celui-là, il est beaucoup plus fort que cette souffrance. Donc je vais y arriver. Et c'est difficile. C'est difficile, mais c'est tout à fait possible. D'accord ? Et tout à fait, ça, exactement. C'est la même chose, Ludivine. Est-ce que ça marche aussi avec le type de livre qu'on lit avant de se coucher? C'est exactement la même chose. Quand tu lis des films d'horreur ou des films d'amour ou des livres rigolos, excuse-moi, on est dans les livres, c'est exactement comme dans les films. Un bon livre te fait passer des émotions, te fait vivre quelque chose. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Je faisais que de l'humour avec mon commentaire sur les activités, je ne les regarde que très peu. En réalité, on se rend compte, enfin moi je me rends compte que les gens qui veulent vraiment avancer, justement au niveau des informations, au niveau des films qu'ils voient, et font un vrai changement, décident de faire autre chose, de vivre autre chose. Moi, ça peut aller même à une situation où je rencontre des amis et on se retrouve dans un endroit et je ne le sens pas du tout cet endroit. Je sens que les choses ne vont pas du tout dans ce que moi je suis. Poliment, je resterai un moment, mais très très rapidement, je peux partir. Ou je demande à mes copains d'aller ailleurs ou à ma famille d'aller ailleurs pour que justement je me sente mieux, que je me sente plus alignée avec qui je suis et l'endroit dans lequel je suis. Donc ça, c'est des choses, on le ressent tous, je ne suis pas extraordinaire à ce niveau-là, d'accord? Le tout, c'est de savoir qu'il y a des solutions à tout ce qu'on ressent à l'intérieur si on ressent des choses qui sont désagréables. D'accord? Alors, on va passer à la séance énergétique. Je ne sais pas ce qu'il y aura aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser? Je vais vous mettre le lien juste en dessous ou au-dessus après le live pour vous inscrire pour le webinaire de jeudi. J'espère vous y retrouver. J'espère. On va s'y retrouver. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la séance énergétique? Mon ami les regarde tout le temps. Mon mari aussi regarde tout le temps. Mais comme je vis, pour moi, une chose qui est extrêmement importante est la liberté et l'indépendance, chacun fait ce qu'il veut. Chacun vit la vie, même si c'est quelqu'un qui vit avec nous, chacun vit la vie qu'il veut. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé. Ok? Moi, je le vois au niveau que si quelqu'un a envie de se faire du mal, je ne suis pas obligée, parce que je l'aime beaucoup, de me faire du mal à moi aussi. Je décide de faire autre chose, je décide de faire autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça,
Quand tu dis, alors je lui demande de ne pas les écouter, de venir et de dire à quelqu'un de ne pas faire ce que toi tu ne veux pas faire alors que lui veut faire, c'est comme lui dire quoi faire. Moi, je le vois autrement, d'accord? Moi, je pense que chacun doit faire comme lui décide de le faire. Moi, je tends juste un bâton. Tu veux, tu le prends. Tu veux pas, ça va t'aider, mais si tu veux pas le prendre, ne le prends pas. Tu comprends? C'est lui qui doit décider. Ok, Mad. Alors, qu'est-ce que tu écris? Quand on souffre profondément et depuis longtemps, même avec de l'aide, etc., et même avec des années de travail personnel, mais quand on ressent des choses désagréables et qu'on voit ces choses, comment... Attends, excuse-moi, il faut que j'appuie sur comment faire pour s'en défaire. D'accord. Bon, il y a les téléphones qui sonnent de partout, hein, mais c'est pas grave. C'est exactement ce que je disais. Moi, avant de connaître, avant de m'ouvrir à cette énergie qui est la conscience universelle, qui est notre source, qui est notre lumière, où vous, moi, tout le monde est exactement la même chose, là où on est un, j'étais comme toi. C'est-à-dire, j'ai passé 11 ans à travailler sur moi. J'ai avancé. Je ne dis pas que je n'ai pas avancé. Attention, hein. J'ai avancé, je me sentais mieux, j'ai avancé. Mais j'avançais à petits pas. J'avançais tellement à petits pas que j'avais l'impression que c'était interminable. Mais interminable. Chaque sujet était interminable à mes yeux. Et en réalité, c'est parce qu'on ne comprend pas comment le fonctionnement de notre conscience fonctionne, comment on fonctionne à l'intérieur de nous. Et quand les choses reviennent, on ne sait pas quoi faire pour avancer. D'accord? Et ça, je l'explique dans l'atelier. Mais le fait d'avoir fait l'unification, qui est la première des choses que j'ai eu la chance de vivre quand je me suis ouverte à ma source, c'est que toutes les parties ont commencé à réagir à l'intérieur de moi, mais elles réagissent tout le temps. Même aujourd'hui, elles réagissent chez toi. Mais seulement, ça ne remonte pas encore au conscient pour que tu puisses faire le travail. Alors que là, quand tu fais l'unification, tout remonte au conscient au bout d'un moment et chaque chose, tu arrives à les dépasser. D'accord? Mais c'est vrai ce que tu dis. Quand on fait un travail, et on fait beaucoup de travail, on a l'impression d'avancer et de reculer, d'avancer et de reculer. Et la souffrance est tellement longue, parce que ça dure des années, qu'à un moment, on en a marre, tout simplement. On en a marre. Et on se dit, mais jusqu'à quand ça va se passer? Jusqu'à quand? Et beaucoup de gens laissent tomber. Mais en réalité, on peut vivre les choses autrement, les changer et avancer beaucoup plus vite. Et ça, d'abord, moi, je le sais parce que je le vis. Et les gens qui ont passé mon atelier le vivent aussi au jour le jour. Donc, rejoins-nous jeudi et tu verras. Sherazade. Il faut à chaque fois que je dise le mot doucement parce que j'ai du mal je connaissais pas ton prénom. Est-ce qu'on peut se détacher définitivement de nos schémas qui ne nous correspondent plus ou est-ce que ça reviendra toujours mais en moins fort? Au départ, ça revient mais en moins fort et après, ça sera effacé complètement. Tout dépendra de toi. Tout dépendra comment tu vas être déterminé pour le nettoyer, pour vivre autre chose. Parce qu'au début, tu vas dire les choses, quand tu vas vouloir vivre autre chose, tu vas dire les choses, mais tant que tu ne vas pas les faire, ça va être très difficile pour qu'il y ait le changement. Et c'est ce passage, après avoir travaillé l'énergie, ce passage à l'action, c'est le passage qui est difficile par rapport à notre conscience qui réalise toujours la chose qu'elle connaît. D'accord? Et ça, j'appelle ça le truc de la conscience, mais je le développe énormément dans l'atelier. C'est la chose la plus importante, c'est venir du moment où on a compris, c'est la dépasser
pour que les choses ne reviennent pas. D'accord? Mais oui, on peut se débarrasser définitivement de beaucoup de choses. Énormément de choses, d'ailleurs de tout. Parce que tout est conscience, tout est croyance et tout est fonctionnement. Et on peut créer autre chose, même si nous vivons dans notre société. C'est la valise RTL qui appelle. Ok. Ludivine, j'adore ton humour. Oui, je me rappelle très bien. Je ne sais pas si elle existe encore, mais quand j'habitais à Paris, déjà, elle y était, la valise RTL. Sherazade, c'est le découragement. On a beau travailler sur soi, comprendre des choses, quand les situations se représentent, on retombe dans le piège. Exactement, et ça, j'appelle ça le truc de la conscience. Le truc de la conscience, bon, je vais vous l'expliquer. Le truc de la conscience, c'est exactement le piège dans lequel tu tombes parce que tu penses que c'est un piège. D'accord ? Écoutez-moi bien, le fonctionnement de la conscience, quand tu travailles sur quelque chose, tu vas ressentir quelque chose de nouveau que tu n'as pas l'habitude de vivre. Alors, ce que va faire ta conscience? Tu vas ou aller chez un thérapeute ou tu vas faire le travail toi-même et tu vas ressentir quelque chose de nouveau. Maintenant, ta conscience a l'habitude de répéter ce qu'elle connaît. On va appeler ça l'ancien. D'accord? Et toi, dans ce que tu as travaillé, tu as ressenti quelque chose de nouveau. D'accord? Après quelques jours ou après quelques semaines ou après quelques mois, tout dépend des personnes et des situations. Excusez-moi. Et des situations. Ta conscience va te ramener l'ancien. Et c'est ça que tu appelles « je retombe dans le piège ». Parce que quand elle te ramène l'ancien, elle te le ramène avec tout. Avec les émotions, avec les fonctionnements, etc., etc. Et à toi de venir et de lui dire « moi je veux le nouveau ». Parce que ce qu'elle fait, c'est que c'est comme si elle te disait « voilà, dans ton ordinateur, tu as l'ancien XL et tu as le nouveau XL. Qu'est-ce que tu veux ?» Eh bien, tu n'as plus qu'à choisir, est-ce que tu veux celui-là ou est-ce que tu veux celui-là. La difficulté est que tu vis l'ancien et que cet ancien vient avec toutes ses émotions et tous ses drames. Et le plus difficile dans ce truc de la conscience, c'est de venir et de dire, voilà, j'ai vu celui-là, mais je ne le regarde pas, je l'ignore et je vis le nouveau. Et ça, c'est le truc de la conscience. Elle n'est pas là pour te faire tomber dans un piège. Elle est là pour te dire, est-ce que tu veux l'ancien ou est-ce que tu veux le nouveau ? Peut-être tu t'es planté, peut-être ça tu ne le veux pas, tu veux peut-être celui-là. C'est à toi de choisir. Et c'est ça le truc de la conscience. Dans l'atelier, on le travaille pendant 1 an, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de revivre les choses anciennes et de dire, voilà, c'est ça, je suis tombée dans le piège, ça recommence. Donc tout ça, c'est des conneries. D'accord? Mais en réalité, ce n'est pas ça que ta conscience, elle veut te dire. Elle te dit, voilà, il y a l'ancien et il y a le nouveau. Qu'est-ce que tu veux? L'ancien ou le nouveau? C'est à toi de t'obstiner à vouloir le nouveau. Et petit à petit, l'ancien, il va faire ça. Et petit à petit, définitivement, il ne sera plus là. Et tu n'auras que le nouveau fonctionnement que toi, tu auras décidé de vivre. D'accord? Maintenant, je te donne le truc de la conscience, un truc que moi, personne ne m'avait dit. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que à chaque fois que les choses revenaient, je faisais les 2 pas en arrière et puis je restais dans les 2 pas en arrière. Alors, il fallait refaire le travail pour avancer encore une fois et refaire le travail pour avancer encore une fois. Alors qu'en réalité, je n'avais plus rien à faire. J'avais juste à décider où est-ce que je voulais vivre et qu'est-ce que je voulais vivre. D'accord ? Donc, ce n'est pas tomber dans un piège. Il faut bien comprendre, notre conscience n'est là que pour nous aider. Et je vais regarder s'il y a un truc. Merci pour ta réponse. Et, le sentir dans son corps, oui, tout à fait, dans son corps, dans son espace. Il y a des gens qui sentent l'énergie dans l'espace énergétique. Alors, il y a de l'espoir. Alors, non seulement il y a de l'espoir, mais
Mais pour moi, c'est la vie. Au contraire, imagine, quand j'ai découvert ça, pour moi, c'est ça y est, ça va changer. Et ça a réellement changé. Alors les choses, il y a toujours des choses à travailler parce que tu as envie de fignoler. Tu as toujours des petits trucs à faire. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau parce que tu auras toujours, quand tu auras atteint un but, tu auras après un autre but et encore un autre but et encore un autre but. Mais, mais c'est ça qui est, tu vas les dépasser les choses. Ça va venir, tu verras. Et, alors, il y a le passage à l'action, mais quand on n'y croit pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire, Mad, que si tu n'y crois pas, il faut travailler sur tes croyances. Il faut que tu voies pourquoi tu n'y crois pas, d'où viennent ces croyances, etc. etc. D'accord. euh, Excuse-moi, j'arrive pas. Sherazade, yes, oui. Mad, travaille sur tes croyances. Et quand tu me dis ça, tu sais sur quoi, ce que j'entends? Tes doutes. Ok? Travaille sur le doute. Et travaille sur tes déceptions. Parce que ça, le doute et les déceptions, on peut avoir 99% de croyances extraordinaires. On a 1% de doute, ça t'efface toutes les croyances. Ok? Il faut, quand on veut faire quelque chose, il faut y croire à 100%. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre question ou on passe à la séance énergétique? Croire au Père Noël. Oui, je vais te dire, j'ai un t-shirt comme ça qui dit, mais oula, je me souviens pas ce qu'il dit. C'était en anglais. Si tu ne crois pas à la magie, ne t'attends pas à ce que la magie se crée dans ta vie, un truc comme ça. Eh bien, c'est pareil. Quand tu... oui, non, mais j'imagine que c'est de l'humour, Sylvie. J'imagine. Mais c'est exactement ça. Si tu n'y crois pas, alors les choses ne vont pas se passer. Et je vais vous dire, les gens disent, ah ouais, non, mais les miracles n'existent pas. Chaque chose qui se passe dans notre vie est un miracle. Le fait que nous respirons est un miracle. Le fait que nous ayons un enfant est un miracle. Le fait que je vienne et que je puisse prendre ce verre d'eau et le boire est un miracle. Chaque chose, en réalité, on ne se rend même pas compte à quel point chaque petit événement de notre vie est un miracle. Plus vous allez croire aux miracles, plus ils vont se passer dans votre vie. Merci Père Noël. C'est Disney, je crois. Ok. Mais moi, je veux bien croire au Père Noël. Hein. En tous les cas, je crois aux miracles. On s'y met, on fait la séance énergétique. Les miracles existent, bien sûr qu'ils existent, les miracles. Et chaque petite chose est un miracle. Donc imaginez, les grandes choses sont exactement de la même façon. L'univers crée les miracles de la même façon, petit ou grand. Et on va s'y mettre. Alors installez-vous bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, quand on fait une séance énergétique, vous n'avez rien à faire. Juste vous asseyez, vous mettez les oreillettes si quelqu'un vous dérange et vous rentrez dans l'énergie. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est moi qui fais le travail. Pourquoi c'est moi qui fais le travail? Parce que je vais travailler sur toutes vos parties à la fois, parce que je sais le faire, tout simplement. Ok? Ok, pourquoi souffrir en silence avant de demander de l'aide? C'était le sujet d'aujourd'hui et nous allons faire une séance. Bonsoir. Nous ouvrons, nous agrandissons le tuyau de lumière qui traverse toutes ces dimensions jusqu'à l'intérieur le plus profond de vous-même. Toutes ces dimensions,
Tout cet univers n'est qu'un. Tout se trouve à l'intérieur de vous. Toutes ces souffrances que vous vivez au niveau du corps et de l'esprit résonnent dans beaucoup de parties à l'intérieur de vous. Nous allons commencer à les nettoyer. La seule chose que nous vous demandons est de vous ouvrir comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Juste épanouissez-vous à l'intérieur de vous. Élargissez-vous. Donnez la possibilité à chaque partie de vous de recevoir cette lumière. La souffrance n'est qu'une partie qui se trouve dans l'obscurité. Tout est amour. Et chaque chose que vous vivez n'est qu'un dérivé de l'amour. La lumière qui n'est qu'amour. En touchant, en frôlant cette obscurité, ne peut que l'aider à remonter à la surface pour être nettoyé. Ressentez cette caresse à l'intérieur de vous. Ce repos. Et reposez-vous à l'intérieur de votre propre lumière. Les drames ne sont qu'un écran qui vous empêche de voir la réalité comme elle est. Acceptez de vous séparer des drames. Les gens pensent que les drames font partie de la vie.
mais c'est un genre de vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre ce genre de vie. Les gens pensent au niveau de l'énergie que tout va vers le haut et vers le bas, et vers le haut et vers le bas, une spirale. Et que cela veut dire que dans la vie, nous avons des drames vers le positif et des drames vers le négatif. Et que cela est normal. Mais l'énergie n'a rien à voir avec les drames. L'énergie continuera à faire son travail, de haut vers le bas. Et cela n'aura rien à voir avec les drames. C'est à vous de choisir si vous voulez vivre ce genre de vie. De se détacher des drames, c'est aussi de décider d'arrêter de vivre comme la plupart des gens vivent. C'est une peur qui peut remonter de se sentir seul. Mais sachez que de plus en plus de monde décide de vivre autrement. Serez-vous réellement seul? Vous avez bien compris. La peur est une illusion. En réalité, tout est illusion. Tout n'est que le fruit de ce que notre propre conscience imagine. Mais dans votre vie, vous avez aussi, dans votre réalité, vous avez aussi un autre niveau d'illusion. Et cela est la peur qui vous empêche d'avancer, de changer ce que vous vivez. Vous en souffrez et pourtant vous continuez. La seule chose que vous avez à faire est d'accepter, excusez-moi, est d'accepter de vous libérer des drames de votre vie. Imaginez que vous avez un puits au milieu, juste devant vous, et que nous tous qui écoutions cette vidéo maintenant, et tous ceux dans l'avenir qui l'écouteront aussi, nous formons tous un cercle autour de ce puits, qui est énorme, il grandit de plus en plus. Imaginez que vous avez des drames un peu partout sur vos habits, sur votre peau, comme si c'était des bouts de tissu ou des parties quelconques. Prenez-les, détachez-les de vous et jetez-les dans le puits. Tout ce que vous ne voulez plus. Ne regardez pas ce qu'il y a dans chaque drame. Juste détachez-vous de ça et jetez-le dans le puits. Plus nous serons de personnes à le faire, plus nous créerons une énergie, une nouvelle énergie, un autre genre de vie. Vous sentez-vous plus léger? Vous n'êtes pas seul
de plus en plus de gens se rejoignent, nous rejoignent. Vers cet autre genre de vie. Ne perdez jamais l'espoir, ne perdez jamais la vision de là où vous voulez aller. Et nous vous assurons que vous y arriverez. Je vous laisse encore un peu de temps. Voilà. Ressentez la joie qui remonte à l'intérieur de vous, du plus profond de vous. Regardez les gens autour de vous. Embrassez-vous, enlacez-vous, redevenez humain. Cette humanité qui manque tellement à nos vies de tous les jours. Nous vous embrassons, nous vous aimons. Nous nous retrouvons. Merci. Je vais attendre quelques instants que vous reveniez à nous. Vous allez me dire comment vous vous sentez. Ah, je vois des petits cœurs, j'adore. J'adore les petits cœurs. Ludivine, tu as écrit « La valise RTL est un miracle ». J'adore ton humour. Eh bien, j'espère avoir répondu à la question du sujet qui était « Pourquoi souffrir en silence avant de demander de l'aide ?» J'espère que je ne me suis pas trop perdue. J'avais dit à ma maman qui est là, je lui avais dit « Mais je ne crois pas que j'ai beaucoup de choses à dire. » Ah ouais, non mais, parler pas mal de temps quand même pour quelqu'un qui n'a rien à dire. Bon, alors je vous fais des gros bisous et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? On se voit dimanche prochain à 19h30 et l'espoir renaît. Ah ben super, je suis très contente. Et si vous avez des sujets qui sont importants pour vous, partagez avec moi en privé, je vous réponds, je ferai un live avec ça. Je ne dirai pas qui me l'a envoyé, mais je ferai un live. Et parce que si vous avez ce problème, il y en a d'autres qui l'ont. Donc écrivez-moi, ça me fera toujours plaisir de développer un sujet que vous m'envoyez. Et on se voit dimanche prochain, 19h30 heure française, 13h30 heure du Québec. Parce que les Canadiens, ils sont aussi avec nous. Alors on vous fait des gros bisous à tout le monde. Allez, ciao.